Alors voilà, nous revoilà sur cette Gearbox V3, donc pour la démonter. Alors on va commencer tout de suite, hein, on va pas attendre. On va enlever ces pièces. Ces pièces en fait qui font partie du sélecteur de tir. Lorsqu'on va bouger le sélecteur de tir externe, cette partie va bouger aussi. Voilà. Donc ça, on va le mettre sur le côté. On enlève la vis aussi là. Donc ça aussi, ça fait partie du sélecteur de tir. Avec ça. On les met donc tous ensemble, bien groupés. Ensuite, le moteur. Alors pour le moteur, certains vous diront de dessouder les fils électriques pour le séparer complètement de la gearbox. Moi je trouve que c'est pas nécessaire, ça complique plus les choses qu'autre chose. Moi je l'ai jamais fait, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, faites-le si vous le sentez, ne le faites pas si vous le sentez pas. Donc pour les vis, en fait, je vais m'organiser sur le côté au lieu de devant moi parce que c'est un petit peu pris. Ce que je vais faire, je fais pas un dessin moi, mais je vais les mettre dans la configuration comme ceci, comme si ma gearbox était devant moi là. C'est tout con, mais ça marche. Donc ensuite, vous allez retirer votre moteur et vous le mettez devant vous, comme ça. Là, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de dessouder les fils. Ça gêne absolument pas. Ensuite, hop, je vous ai menti, il faut 2 tournevis, en tout cas pour moi, pour enlever cette partie. Faites un tournevis plat parce que ça va mieux aller dans le petit trou pour virer. Cette sécurité, donc c'est en plastique, c'est tout con à enlever. Mais avec un tournevis cruciforme, c'est pas vraiment évident en fait. Voilà. Ensuite, vous allez enlever cette plaque métallique. Alors, attention, la première fois, elle est très dure à enlever. Moi, j'ai déjà démonté cette gearbox plus d'une quinzaine de fois, donc c'est assez simple de l'enlever. Mais la première fois, il faut y aller au marteau. Vous frappez avec un marteau sur votre tournevis pour le faire coulisser. Je l'ai fait avec seulement le tournevis. Je me suis râpé tous les doigts sur la gearbox. C'est venu d'un coup. Donc voilà, si vous voulez pas vraiment vous blesser, allez-y au marteau. Donc ensuite, on enlève toutes les vis. Une là, une là, une là et une là. Donc il y en a seulement 4. Et voilà, votre gearbox est prête à être ouverte. Attention, ne faites pas la même erreur que moi la première fois. C'est que là, c'est la partie la plus délicate, on va dire, pour quelqu'un qui ouvre sa gearbox pour la première fois. Lorsque vous avez enlevé donc toutes vos vis, vous allez tout doucement l'ouvrir, mais à peine. Voilà, et vous allez l'ouvrir de préférence vers le derrière, comme ça. Ensuite, donc on peut voir qu'il y a une petite ouverture et on peut voir qu'il y a une partie interne là, qui est en fait le guide ressort. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez y mettre votre tournevis dans le trou et vous allez directement le plaquer vers le bas. Parce que lorsque vous allez l'ouvrir, hop, si vous ne le retenez pas en fait, et que vous ouvrez votre gearbox sans y faire gaffe, le ressort va se détendre d'un coup et va faire voler toutes les parties internes
de votre gearbox. Donc là, vous devrez aller par terre et essayer de trouver toutes les parties internes. Et ça m'est arrivé et c'est vraiment pas marrant. C'est même très chiant, pour vous dire. Yep. Alors, pour vous faire une petite présentation de la gearbox avant. Donc ici, les trois trucs, c'est les bushings. Là, je vais pas expliquer à quoi sert, etc. Ça serait un petit peu chiant, mais au moins pour que vous sachiez les noms. Ensuite, le guide ressort. Ici. Le ressort. Le cylindre. Le piston. La tête de cylindre. Le nozzle. Le tapis plat. Le mécanisme pour la détente. Et les engrenages. Les engrenages ont tous un nom spécifique, mais je ne les connais pas. Et en dessous, yep, nous trouvons cette petite pièce qui est très importante. Si elle saute, si vous la perdez, vous êtes clairement dans la merde, on va dire ça comme ça. Elle a un tout petit ressort, très fin. Et en fait, cette pièce va empêcher le mécanisme de tourner à l'envers. C'est-à-dire que lorsque je vais le mettre, en fait, vous le mettez comme ça. Et vous le poussez vers le bas. Avec le ressort, il veut revenir automatiquement à sa place d'origine. Voilà. Donc vous allez y mettre ensuite votre engrenage. Et là, ça va le bloquer. Et donc, en fait, cette partie interne, lorsque là je tourne, vous pouvez entendre un petit clic. Mais je ne pourrai pas tourner à l'envers. Parce que cette partie interne va empêcher le mécanisme de tourner à l'envers, donc de s'abîmer et aussi de faire marcher la réplique tout simplement. Donc voilà, très importante, ne la paumez pas, surtout le petit ressort. Donc comment changer un ressort? Je vous ai montré. Lorsque on le démonte, lorsqu'on l'ouvre, on est comme ça. Ce que vous faites, vous enlevez votre guide ressort, vous enlevez votre ressort, vous prenez un nouveau ressort, vous le mettez, et vous remettez, et c'est bon. C'est simple. Bon, moi je vais pas mettre celui-là parce que je veux lui, mais bon. Vous avez compris le principe. Il n'y a rien de plus simple, voilà. Alors, pour une personne qui ouvre sa gearbox pour la première fois, ça peut leur faire peur. Moi, ça m'avait fait un petit peu peur parce que je me suis dit, si je pète un truc, si j'arrive pas à la remonter, bon, je me mets 150 dans le cul, en moyenne, 150 € dans le cul. Donc voilà. Mais là, c'est ultra simple, le mécanisme est ultra simple à comprendre. Et vous pouvez voir que bon, c'est fait en 2 minutes si on sait s'y prendre. Voilà, donc on va remonter tout ça. J'ai dit que ça ferait peut-être en 2 vidéos, mais peut-être une 3e vidéo de remontage parce que ça va faire long le remontage. Non, allez, je le fais sur cette vidéo, je suis fou. Alors, donc pour le remonter, vous allez faire comme pour démonter, pour ouvrir la gearbox. Vous allez compresser le ressort et vous allez plaquer votre tournevis vers le bas. Comme ça, le mécanisme tient sans que ça pète. Je pourrais rester des heures, mais on va pas se lancer comme ça comme défi. Hein. On est d'accord. Ensuite, vous allez remettre votre gearbox. Enfin, votre deuxième partie de gearbox. Alors, il se peut que des fois, tout ne soit pas vraiment à sa place. Il faut les aider un peu. Voilà, c'est bon. Si comme ça, là, votre gearbox ne tient pas naturellement, s'il y a une petite ouverture quelque part, faut que vous la rouvrez et que vous voyez tout le mécanisme. Parce qu'il faut pas forcer une gearbox à se fermer.
Par exemple en vissant, en vissant tu la fermes et puis c'est bon. Non, faut pas. Ça va plus l'endommager qu'autre chose. Donc si elle se ferme pas comme ça naturellement, là je fais rien, elle est complètement fermée, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal foutu, qui est mal mis, etc. Mais dans le cas où vous changez juste le ressort, normalement, il n'y a aucun problème. Ensuite, on remet le moteur. Le moteur, c'est pareil, si vous devez forcer pour le remettre, c'est qu'il y a un problème, tout simplement. Si vraiment vous devez le pousser, là, je peux l'enlever, je peux le mettre voilà, comme je veux, c'est ultra simple. Si vraiment vous devez forcer, ça veut dire que je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, les engrenages mal emboîtés, etc. Et donc le mécanisme va pas vouloir tourner lorsque vous allez appuyer sur votre détente. Tout doit se faire naturellement sur une gearbox, c'est simple. Ensuite, tac, on remet les vis. Donc logiquement, si vous avez fait votre plan de votre gearbox, vous savez où remettre les vis exactement. Moi, j'ai pas fait forcément de plan, en tout cas dessiné. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Ensuite, vous allez remettre donc cette petite sécurité. Voilà. Remettre la plaque métallique. Encore la plaque métallique. Si c'est la première fois que vous la remettez, là encore ça va être un petit peu difficile. Je vous conseille de bloquer les fils ici. Comme ça ils seront bien plaqués contre la gearbox. Plaqué, mais là c'est tendu donc ça va pas. Et hop, attendez. Vous savez quoi, je vais pas la plaquer. Comme ça, je vais pas m'emmerder. Et je vais pas prendre de risque dans la vidéo parce que sinon ça risque de prendre 10 minutes à remettre tout en place. Et ça risque d'être un petit peu long pour vous. Déjà que ça doit l'être quand même un petit peu. Ensuite, vous allez remettre votre sélecteur de tir. Donc, hop, vous retournez la réplique. Alors ce que je fais, c'est que même si on met en safe au tout départ, c'est ça en fait qui va plus définir pour votre la sécurité, le safe, enfin le safe, le semi-auto et le auto. Donc ce que je fais, c'est que je place les 4 dents au niveau du truc noir là, et je vais placer cette partie comme ça pour que toutes les dents rentrent dans les autres. Voilà. Donc là, ça fait 3 dents pour 3 dents. Veillez vraiment à remettre ces pièces du sélecteur de tir avec donc dans le bon sens. Dans le bon sens, il y a écrit B. Donc s'il y a B, ça veut dire que c'est dans le bon sens. Là, vous voyez, par exemple, il n'y a pas écrit B, mais ça m'empêcherait pas de le mettre. Mais non, il faut pas. Yop. Il faut prendre la partie où il y a B et le remettre à sa place. Remettre la petite vis que j'ai laissée à côté. Comme ça, j'oublie pas de la remettre. Et surtout, je la perds pas. Et je sais où elle va aussi. Voilà. Ensuite, ça. Bon, ça c'est tout con. On met ça là. On pose là. Là encore, il faut que les dents s'encochent bien. Et c'est bon. Voilà. Votre gearbox est totalement remontée. Pour vous prouver que ça marche, que c'est ultra simple et que une partie ne risque pas de bugger rien qu'en ouvrant la gearbox. Et hop. Bon.
oui, c'est un petit fail, je suis en safe. Donc ben, on va le changer. Normalement ça c'est auto, on va mettre en semi. Voilà, on voit bien le ressort. Donc c'est bon, ça marche bien. Bon, ça a un petit peu sauté ça, on va remettre en safe. Et on remet tout ça en place. Tac. Bon, voilà, je vais pas vraiment vous montrer comment remettre toutes les parties du corps, parce que bah, c'est comme la démonter mais à l'envers. Vous remettez les vis au lieu de les enlever, donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué à ça. Si toutefois, évidemment, il y en a qui ont des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous aider, ou vous faire une vidéo supplémentaire sur un problème qui revient souvent, je ne sais pas, ça peut être un peu n'importe quoi. J'essaierai aussi de faire d'autres vidéos de d'autres versions de Gearbox. Là j'ai fait en priorité la V3 parce que je pense que la V3 est la version de Gearbox la plus répandue. Surtout vu qu'elle est dans toutes les AK. Donc voilà, en espérant vous avoir aidé, en espérant que après avoir regardé cette vidéo vous êtes un petit peu rassuré sur le fait de démonter votre réplique pour régler votre sort ou autre. Et moi je vous dis à très bientôt j'espère. Ciao.